c'est clarinette. Je dis, faut se méfier du loup qui dort, rendre l'appareil. J'ai toujours cru que c'était rendre l'appareil en mode courant. Chez midi à 14h. Midi à 14h. Bonjour Brut, je m'appelle Fleur, j'ai 29 ans et je suis prof de français en collège depuis 5 ans. Alors j'ai depuis un an un petit carnet dans lequel je note toutes les perles de mes élèves. Ils appellent ça le carnet de la honte. Le sous-métier, l'année sympathique, le roi araignée, il m'a enduit d'erreur, consumé le mariage. Il est mort parce qu'il avait les haltères bouchés. Faut pas chercher Mehdi à 14h. Une fois j'ai dit en classe qu'il fallait faire preuve de clémence, donc on m'a demandé qui était Clémence. Voilà. Donc qui est Mehdi, qui est Mehdi, qui est Clémence, ça arrive souvent. Il faut pas chercher midi à 14h. Ça signifie qu'il faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. Je pense que les élèves entendent des expressions et comme ils essayent de les répéter mais sans vraiment comprendre le sens de l'expression, ils mettent dessus des mots qu'ils emploient plus. J'espère que la retourne va vite tourner. Le pain d'épices quand j'étais petite. Si je ne m'abuse, jamais compris le sens. Il y a Tanguy sous la roche. Désolée, je passe du coca light, mais il y a personne ce soir sur Insta ou c'est moi. Passer du coq à l'âne, ça veut dire passer d'un sujet à un autre sans vraiment de transition. Ce que font beaucoup les élèves. Toute expression a son explication, hein. Tout à l'heure, je regardais l'œil au beurre noir, parce que j'ai souvent des élèves qui me disent aussi l'œil au bord noir. Je disais que cette expression venait en fait de la couleur du beurre qui se teintait lorsqu'on le faisait chauffer. Ça date du XVIe siècle. Parfois, il faut aller un peu chercher parce que ça coule pas de source le sens des expressions. Soit on connaît pas l'expression, on essaye de se l'approprier, de la répéter et il y a un souci. Et je pense qu'on l'a tous fait, hein. Même en étant prof de français, il y a des expressions que j'ai découvertes vraiment tard, comme être en nage. Ma grand-mère, elle me disait souvent oh, « il fait chaud, je suis en nage », et je pensais qu'elle disait qu'elle était vieille, donc voilà. Donc on essaye de répéter des choses qu'on a entendues. Et puis après on fait pas forcément attention au sens des expressions et je pense que ça crée pas mal d'erreurs. Chez les élèves j'ai énormément comme même au lieu de quand même. Est-ce que tout le monde se trompe? Il y a des adultes qui se trompent très souvent. On aggrave le mal par la soignade. Moi-même je pense que parfois je me trompe sur certaines expressions, on n'a pas... Il y en a qu'on utilise beaucoup plus que d'autres et il y a des expressions aussi, j'imagine, selon les régions qui sont plus exploitées et parfois on n'a jamais entendu telle ou telle expression et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Donc il y a aussi beaucoup d'adultes qui se trompent sur les expressions, ça c'est sûr. Il y a cette chanteuse, Weshden, le titre de sa chanson c'est « Tu es hors de ma vue » et elle explique que c'est comme ça qu'elle l'a Oui, toujours c'est quelque dit. chose qu'elle disait. Alors ça, je ne l'ai pas eu parce qu'en fait, ça a fait un tel bruit sur les réseaux que les élèves ont tout de suite su que ça ne se disait pas. Donc voilà, ils n'ont pas ressorti en classe, si ce n'est dans la chanson. L'évolution des mots et des expressions, ça date clairement pas d'hier et que on a des expressions qui nous viennent du 15e, du 16e siècle et qui sont encore là aujourd'hui, donc qu'on a du mal à expliquer parce que le contexte n'y est plus. Je pense à la pendaison de crémaillère, c'est quelque chose qui littéralement ne se fait plus du tout, mais on a gardé l'expression pour célébrer le premier repas d'un nouveau logement. Donc les mots restent, mais les faits partent parfois et c'est beau aussi, je trouve.